J'ai payé 300 € pour des claquettes parce que Nike affirme qu'elles peuvent activer mon cerveau. Oui, mon cerveau. Grâce à quoi? Les Nike Mind 001. Donc pendant une semaine, je les ai portées tous les jours et on va voir si j'ai débloqué une nouvelle version de moi-même ou si je me suis juste fait arnaquer par du marketing très bien fait. Bienvenue dans ma nouvelle obsession, tester des choses pour voir si ça en vaut vraiment l'argent ou pas. Mais avant de les tester, je vais vous montrer comment je les ai reçues. La boîte est plutôt minimaliste. C'est écrit partout que c'est quelque chose de scientifique. Mais alors absolument partout. Sur la boîte, dans les chaussures, en dessous des chaussures. En gros, pour cette paire de claquettes, on parle de nœuds sensoriels, c'est-à-dire ces petites billes là que tu vois sur la claquettasse. C'est censé activer ton cerveau, t'aider à te concentrer, t'enlever ta dépression et même changer ta perception. C'est vendu comme une vraie innovation et forcément ça m'intrigue. Je vais les mettre pour la première fois sur mes pieds. C'est censé me booster, c'est censé changer ma vision de voir les choses, me rendre intelligente, créative. Donc je sais pas si dès que je mets mon pied dedans ça va faire quelque chose, mais ce serait incroyable. Ce serait incroyable que je me sente vraiment comme si toutes ces années de grosse merde là que j'ai vécu c'était rien. Alors, première fois que je mets mes pieds dedans, c'est quelque chose de fou là que je suis en train de faire, c'est une folie, c'est une dinguerie ce que je suis en train de faire. C'est pour vous, c'est vraiment que pour vous, sinon je l'aurais sûrement pas fait parce que c'est extrême comme sensation et comme activité. Ça y est, je me permets de mettre mes pieds dedans. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, pour le moment, vu que je suis pas appuyée sur le pied, je sens pas les petites billes dedans, c'est-à-dire les machins orange là. Je mets le deuxième pied, ah ok, je sens un peu les petites billes, mais j'ai envie de dire que c'est léger. Pour l'outfit, je me suis dit je vais faire quelque chose de simple. Pull noir, jean bleu et les shoes. En vrai, la sensation quand tu marches, c'est un peu comme des Birkenstock, mais peut-être en... Ah, est-ce que c'est plus agréable ou pas des Birkenstock? En tout cas, c'est bien plus agréable que des claquettes. J'avais un peu peur que ça fasse la même sensation que les claquettes en silicone, là, en plastique, parce que je trouve un peu chiant. Mais là, franchement, sympa. C'est pas désagréable, genre les petites billes, elles me font pas mal. J'ai juste trop peur que ça me fasse mal à cause de ma tendinite, parce que j'ai une punaise de tendinite à l'orteil. Quoi de mieux que faire les courses pour tester une paire de chaussures? Et je peux vous dire que pour le moment, on est bien. Je suis à l'aise, ça me fait pas mal aux pieds. Par contre, je sens pas encore beaucoup les billes là dedans. Je sens pas trop quand je marche. J'ai pas l'impression de ouf que ça me fait du massage pour le moment. Mais peut-être que avec le temps, peut-être que ça va s'aplatir un petit peu et que ça va plus me rentrer dans le pied. Parce que là, je sais pas si on voit, mais la bille, elle rentre pas quoi. Enfin, ah si, on sent déjà un peu plus. Je pense qu'il faudrait que je marche un peu plus avec pour aplatir et que ça se fasse à mon pied. Petit contexte rapide. Nike ont présenté les Nike Man 001 en octobre 2025. Et ils expliquent que la technologie a été développée pendant 10 ans avec des experts en neurosciences. Le principe des petites billes sous la plante du pied et ces pressions sont censées activer des parties du cerveau qui sont liées à la perception, la concentration et l'attention. Is it true? Et quand ils avaient annoncé cette paire en octobre 2025, ils avaient dit qu'ils allaient sortir un mois après, donc en novembre 2025, des études scientifiques sur cette paire. On est en février 2026, toujours rien. Nada. Donc soit on est face à un concept vraiment exceptionnel, soit on s'est tous fait berner par le marketing. Moi dans tous les cas je me fais toujours avoir par le marketing, donc même si ces trucs là n'ont aucun pouvoir sur mon cerveau, j'aurais quand même acheté. Petite balade avec les Klebs, comme ça je teste bien mes choses. En vrai, très confortable, hein. Je me sens super bien et j'ai pas mal à ma tendinite. Parce que même en basket, j'ai hyper mal. Là, je vais bien, j'ai aucun souci, je marche tranquille. C'est peut-être une question de basket, ma tendinite, à part ça, non? Mais là, vraiment, je suis trop bien, je marche dessus sans aucun souci. Et en plus, je marche normalement parce que de base, je me suis habituée à marcher de côté justement pour pas toucher l'endroit où j'ai ma tendinite là. En vrai, je suis trop bien. Pour le moment, le test est bon. Est-ce que je me sens plus intelligente? Faudrait que je fasse un petit test sur internet ce soir, voir si c'est vrai ou pas. Les premiers jours, j'ai vraiment très peu senti les billes. Et du coup, je pense que vraiment, c'est une chaussure qu'il faut adapter à ton poids, adapter à ton corps. Il faut marcher d'abord pour qu'elle se fasse à ton pied et que les billes rentrent un peu plus dans la chaussure même pour que tu puisses les sentir. Petit bonus, j'ai une tendinite de merde à mon pied droit, pile là. Donc, à chaque fois que je plie comme ça mon pied, ça me fait une douleur, mais une douleur. On va voir si ça le fait ou pas avec ma tendinite. On est mardi, outfit pour marcher, j'ai mis le jogo, el joguito, avec petite jaquette. Et de nouveau les chaussures. Alors, déjà je trouve que quand je marche, par rapport à hier, je sens quand même plus les billes. Et je sais pas si on va voir, bon il y a plein de poils de chat, mais les billes elles sont un peu plus en relief dedans. Parce que quand elles sont arrivées, vraiment, elles n'étaient pas du tout en relief dedans. Donc là, je pense que plus tu marches, plus ça doit se former en fait. Genre plus les billes elles te rentrent dedans grâce au poids et tout. Et je pense même que les gens qui sont un peu plus lourds, peut-être qu'ils ressentent plus facilement les billes. Peut-être que ça doit jouer avec le poids. Donc là j'ai toujours pas mal à ma tendinite, à part vraiment quand je marche dedans. Parce que j'ai quand même ma tendinite, elle disparaît pas. Mais quand je marche comme ça... Vraiment c'est plus facile et même je conduis avec et j'ai pas aussi mal qu'avec des baskets. Donc en vrai pour le moment c'est bien. Est-ce que je me sens créative? Je pense que c'est avec le temps, genre le temps de marche que ça s'améliore. Parce que hier on a fait genre 7000 pas ou 8000 pas. Et aujourd'hui on est à combien? Attends, aujourd'hui j'ai fait 3000 pas, voilà. Et hier j'en ai fait... Non, hier j'en ai fait 9700. Donc vraiment, plus tu marches, plus ça se fait à ton pied je pense. Mais c'est hyper agréable. Alors pour le moment ça fait pas encore massage de fou vu que les billes je les sens trop légèrement. Mais je pense qu'avec le temps,
justement. Plus les billes elles te rentrent dans l'IEP, plus ça va le faire. Et on verra si demain je suis plus intelligente qu'aujourd'hui. Petit fun fact intéressant, en réflexologie plantaire, certaines zones du pied sont censées correspondre à différentes parties du corps. Et apparemment, il y a aussi des points qui sont liés au cerveau et à la tête. Donc l'idée de stimuler le pied à travers des petites billes sensorielles, c'est pas complètement absurde. Il y a même des points sous le pied où si tu les touches, ça peut te déclencher un caca. Mais un caca. Moi j'ai une copine qui avait essayé et elle a dit qu'elle a fait que de faire caca. Je sais pas où il est le point. J'aimerais bien... Oh, ok, j'ai appuyé. Quoi de mieux pour tester des godasses, les godassitas, que de nettoyer la voiture. Déjà, aujourd'hui là, on a pas mal marché dans des champs. Elle ressemble à ça au bout du 3e jour. Elle est pleine de boue. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir tester, voir si elle est facilement lavable à la main. En sachant que là-dedans, là, il y a comme du tissu. Donc j'espère que ça va passer. Mais là, en tout cas, elle est toute crade. On vient de nettoyer la voiture là. On était dans un parking, on a fait l'aspirateur avec le Dyson. D'ailleurs, Dyson, si vous voulez me sponsor, I'm here. J'adore Dyson. On a nettoyé à la pâte et au spray la voiture, genre tout le tour, parce qu'on avait la flemme d'aller l'emmener au garage là pour avec un tuyau. Donc là elle brille de mille feux, mais on a fait à la main. Elle rend giga bien. Je me vois dedans mec, c'est génialissime. Et on a même nettoyé l'intérieur. Binks, tout clean, so propre, c'est génial. Il y a à peine de la poussière, vraiment c'est trop bien. Pour vous prouver que j'ai bien marché dans de la boue, on va regarder sur mon application Ultra Human et je vais vous dire combien de pas j'ai fait. 8100 pas, je ne déconne pas. J'ai marché tout ça là dans des champs et tout, il y avait de la boue, donc voilà, preuve. J'ai marché tout ça. Alors là, vu que j'ai quand même des punaises de problème de tendinite, j'ai quand même mal aux pieds après ces 3 jours là. En fait, je me dis, il faut absolument tester les chaussures et marcher quoi, parce que sinon, comment je vous fais une revue sur si je deviens créative et intelligente si je porte pas les chaussures? Donc malgré ma tendinite, je marche dehors exprès pour vous. J'ai appris qu'un YEP, ça contient plus de 7000 terminaisons nerveuses. Donc chaque pas envoie tellement d'informations à la cervelle. Donc apparemment, le fait de stimuler d'une certaine façon ton pied pourrait légèrement modifier ton attention. Mais alors je pense pas que ça veut vraiment dire que tu deviens un génie, parce que là je viens de les porter 7 jours et j'ai l'impression d'être aussi conne que le premier jour. Mais c'est vrai que ça donne des petites sensations sympathiques. On est jeudi, 4e jour de test avec les Nike Mind. Et je me suis dit qu'on va aller à la salle. Parce que moi, quand j'avais vu l'annonce des Nike Mind, j'avais vu qu'apparemment c'était aussi beaucoup pour les sportifs. Donc quand ils finissent par exemple le basket, qu'ils mettent les petites Nike Mind, ça leur fait du massage dans le pied, ils se sentent bien après le sport, ça leur donne de la créativité. Toujours cette créativité, cette intelligence, elle ressort beaucoup. Donc moi je me suis dit qu'il fallait bien que en dehors de la marche avec ces chaussures, parce que là c'est du test intensif que je fais, fallait bien que j'aille au sport avec une autre paire, voir si je remarque la différence pile quand je sors, quand j'arrête le sport, voir si vraiment ça me fait du bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que étant donné que j'ai toujours ma punaise de tendinite, je suis allée à la salle pour faire 30 minutes de marche sur l'escalier, parce que je me suis dit en vrai sur l'escalier j'ai qu'à mettre mon pied à plat et j'ai pas besoin de tordre mes orteils, parce que moi c'est quand je tords mes orteils comme ça là que ça va pas. Du coup je posais mes pieds comme ça là, ça faisait du bruit de ouf, je pense que les gens ils étaient saoulés dans la salle, mais pas de soucis, au moins j'ai fait mon sport et c'est la première fois de la semaine que je mets une autre paire de chaussures que ça. Du coup j'avoue que directement j'ai commencé à marcher, même si je tordais pas de ouf mon pied, ça me faisait grave mal à ma tendinite. Du coup j'ai essayé de trouver des techniques et tout pour marcher un peu différemment pour pas toucher sur la tendinite, mais ouais, dès que je les ai mises j'ai direct remarqué que ça me faisait mal. Du coup en vrai je trouve ça cool d'avoir ce problème de pied, parce que ça veut dire qu'elles sont vraiment confortables. C'est les seules chaussures là que je peux porter où je suis vraiment chill dedans et je peux faire des 10 000 pas par jour. Certes ça me fait un peu mal, mais c'est pas du tout pareil que si j'avais des baskets, je n'aurais pas pu. Donc ouais, j'ai enlevé mes petites New Balance là, New Balance, et j'ai mis les Nike Mind et oh là là qu'est-ce qu'on est bien. J'ai transpiré comme un grand chacal. Regarde comment je suis rouge. Par contre ça fait des années que j'avais pas fait 30 minutes d'un coup sur l'escalier. Alors là, j'ai transpiré de ouf, ça faut que je mette à laver, ça faut que je mette à laver, je dois tout mettre à laver là. Et en plus de ça, c'est vrai que les billes, plus tu marches dedans, plus elles s'enfoncent un peu plus dans la chaussure, du coup elles touchent un peu plus ton pied et ça fait tellement du bien. Moi, j'adorerais qu'on masse les pieds, mais je déteste qu'on masse les pieds parce que je suis trop chatouilleuse. Du coup là, c'est vraiment le compromis parfait. Maintenant, mon problème, c'est que on sait tous que le cerveau, il adore donner du sens aux sensations nouvelles. Donc je me pose la question de est-ce que c'est mon cerveau qui est en train d'essayer de me faire croire qu'il y a des effets alors que peut-être qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est placebo parce que j'ai vraiment envie d'y croire et parce que j'ai dépensé 300 € là-dedans? Ah bah je sais pas hein. On est vendredi et on est sur une balade de nouveau parce que je me dis, avec les Nike Mind, il faut sportiver, il faut marcher, il faut walk. J'ai déjà fait 3200 pas. Et ouais, sauf qu'on va encore marcher un tout petit peu. Ce qui est le plus compliqué, je dirais, c'est quand tu vas en montée comme ça, vu que c'est des espèces de claquettes, quoi. C'est un peu chiant, genre ton pied il sort un peu derrière. Mais sinon, c'est vrai qu'on est vraiment confortable dedans dans ces chaussures. Alors vous allez me prendre pour une crade, hein, mais j'ai pas nettoyé l'autre jour mes chaussures, même s'il y avait de la boue dessus, parce que je savais que j'allais revenir ici et qu'il allait y avoir de la boue. J'avais juste passé un petit coup avec une lingette et de l'eau, mais ça s'est pas très bien enlevé, genre on voyait quand même la trace, donc faudrait peut-être que je frotte avec un truc, juste que j'ai peur que ça gâche la chaussure. Mais là en tout cas je suis pleine de boue. On va remarcher un peu parce que 3200 pas c'est pas assez. Moi ma petite bague elle me dit qu'il faut que je fasse 11 000 pas par jour, donc c'est parti. On est samedi,
Les chaussures ressemblent à ça. Elles sont crades de fou. Il y a de la boue. Il y a des choses incrustées. Il y a un caillou. Il y a une pierre. Je vais essayer de les nettoyer. Parce que de côté, là, ça se voit beaucoup. Et j'ai un peu honte de sortir avec des chaussures aussi crades. Caillou enlevé. Elles sont vraiment crados. Je vais juste frotter là comme ça. Mais j'espère qu'elles sèchent bien vite. Parce que je dois marcher avec là. Dans quelques minutes. Ah, bon, ça va, c'est que... En fait, je sais pas si c'est que de la boue. Parce que j'ai marché dans un endroit où les gens promènent leurs chiens. Peut-être que c'est du caca. En vrai, ça a l'air de bien se nettoyer, mais la dernière fois que j'ai nettoyé et que j'ai cru que c'était propre, bah, j'ai nettoyé vraiment de la même façon, je frottais comme ça et en fait il restait plein de boue, genre ça a laissé du gris un peu. Un truc que je me demandais c'est est-ce que si tu mets cette paire au soleil, elle rapetit? Parce que c'est ce qui s'était passé quand j'avais des claquettes Nike. On dirait qu'elle est plus ou moins propre. En dessous j'ai pas trop passé mais là comme ça on dirait qu'elle est propre pour le moment. Je vais faire la deuxième et on peut partir. Ça va être mon dernier jour de test. J'ai conduit jusqu'ici, jusqu'au studio aujourd'hui avec ces chaussures. Vraiment je vous jure que ça me choque parce que n'oubliez pas que j'ai une punaise de tendinite. Genre, si je touche dessus, ça me fait mal, mais j'ai l'impression que je sens pas trop avec ces chaussures. Et même quand je marche pieds nus à la maison, ça a tellement amélioré ma tendinite. D'ailleurs, on sait pas d'où ma tendinite vient, donc on suppose que c'est dû aux chaussures. Donc, si ça là, ça m'a aidé. Mais je peux vous jurer que là, c'est pas un test qui vient de se faire sur une semaine. Vous allez me les voir porter H24 jusqu'à ce que ma tendinite s'en aille. Turn me up, I like my money, like I like my niggas green. Face card, never decline what I mean. J'ai remarqué dès le premier jour que je peux marcher tranquillement avec ces chaussures, chose que je n'arrive pas à faire avec toutes mes autres 20 paires de baskets à la maison. J'étais enfermée pendant pas mal de temps à la maison et là, c'est la première fois depuis quelques semaines que je peux sortir tranquille, faire des presque 10 000 pas par jour. Et je suis quelqu'un d'assez stressé en général, parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de trucs chiants dans la vie. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, pendant ce test, je me disais mais ouais, je me sens vraiment moins stressée. Mais est-ce que c'est tout simplement parce que je suis sortie prendre l'air, chose que je pouvais pas faire depuis quelques semaines à cause de ma tendinite, que je marchais, que j'étais dans la nature, que j'ai pas trop eu de problèmes dans ma vie cette semaine-là? Je sais pas. Je m'en rends pas compte. En tout cas, ce que je peux certifier, c'est que là, avec ma tendinite, j'ai eu vraiment beaucoup plus de facilité à marcher. Là, actuellement, j'ai pas mal et je pense que je vais continuer encore à un moment à porter ces chaussures et pas en porter d'autres parce que vraiment, c'est les seules où je me sens bien. Si je vois que cette vidéo vous plaît, je vais continuer à tester plein de choses. Des expériences, des pays, des objets, des trucs chers. Je suis vraiment prête à tout tester. D'ailleurs, oublie pas ton petit like. Merci.